Shalom. La plupart des personnes qui ont des vices, des personnes qui souffrent, qui ont des attitudes qui sont différentes de la normale, c'est pas de leur faute. C'est simplement parce que il y a quelqu'un qui les domine et cette personne se situe à un endroit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus dit « Je frappe à la porte de votre cœur ». Donc, s'il frappe à une porte et que dans Corinthiens on parle de temple, ça veut dire que ton corps est une maison. Ton corps est un endroit où des esprits, que ce soit le Saint-Esprit ou des esprits venant du diable, habitent. C'est pour ça que j'aimerais vous parler d'un hôte spirituel. Qu'est-ce qu'un hôte spirituel? Regardez avec moi la définition. C'est une personne, un lieu ou un objet qui accueille une présence spirituelle, qu'elle soit divine ou démoniaque. Il devient alors canal, temple ou instrument de cette influence. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une personne qui n'agit pas de façon normale, habite un hôte, habite un esprit, habite quelque chose qui lui donne une capacité surhumaine. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui sont des stars, mais qui arrivent à ce stade, à un niveau où normalement ce n'est pas possible d'y arriver parce que ces personnes sont habitées d'un esprit, que ce soit un esprit bon comme un esprit venant du diable. Parce que laissez-moi vous dire que même les païens sont aussi habités d'un esprit. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est talentueux, par exemple, je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo ou de Messi, Lionel Messi ou encore de Usain Bolt. Ce sont des personnes qui ont atteint des niveaux dans leur domaine où personne de manière humaine peut, de manière, je ne vais pas dire humaine, mais plutôt de manière normale, peut atteindre sans entraînement. Même si c'est vrai que beaucoup d'entre eux se sont entraînés, mais il y en a qui n'ont pas besoin d'entraînement pour atteindre des seuils, je dirais, le maximum de leur talent. Ils sont habités. Il y a des personnes, par exemple, que vous avez certainement fait du bien, des personnes à qui vous avez prié pour eux, des personnes vers qui vous êtes allés pour leur faire du bien. C'est comme, je me souviens, lorsque Jésus était devant Ponce Pilate, la Bible dit que les personnes ont crié à mort, tuez-le, libérez Barabbas, crucifiez Jésus, parce que ces personnes qui ont crié étaient habitées d'un esprit de haine farouche contre Jésus. Et de la même manière, Pierre aussi, qui faisait partie de ces personnes, a renié Jésus. Mais ce n'était pas sa faute. Sa faute, il était habité. Il y avait quelque chose en lui qui refusait catégoriquement que Jésus était une bonne personne. Tout le monde voulait que Jésus soit tué. Et la Bible dit aussi dans Matthieu 12, le verset 43, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors il revient, et la Bible dit qu'il trouve la maison vide, balayée et ornée. » À l'école du dimanche, quand on était tout petit, notre moniteur nous disait que lorsqu'on chasse un esprit d'un corps, la Bible dit que il nous disait plutôt que le Saint-Esprit habitait dans la vie de cette personne. Et si on ne priait pas, le démon pouvait revenir. Alors, il y a un problème parce que lorsqu'une maison est vide, ça veut dire qu'il n'y a personne qui habite. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui habite cette maison. Mais la maison est vide. Et la nature a horreur du vide. Donc, une maison vide doit être habitée par quelqu'un, soit le Saint-Esprit, soit une entité démoniaque, soit une entité bonne. Je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'avoir un don ou d'avoir une manifestation hors de la normale? Quelqu'un qui mange et qui est capable de finir 7 ou 8 marmites de riz sans même être rassasié. Sachez que ce n'est pas lui. Il y a quelqu'un en lui qui le fait. Bien-aimé, la nature a horreur du vide. Lorsqu'on chasse un esprit d'un corps, il faut être sûr que le fait que cet esprit soit parti, il a été remplacé par quelqu'un d'autre.
C'est pour ça que lorsqu'on chasse la pauvreté, il faut qu'on appelle la prospérité. Lorsqu'on chasse le célibat, il faut qu'on appelle le mariage. Dans Genèse 6, la Bible me dit qu'il y avait des anges, des fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. La Bible dit qu'ils sont descendus et ils ont couché avec elles pour faire des géants, des personnes qui avaient des capacités surhumaines comme Hercule et les autres. Et toutes ces personnes-là ont été tuées par le déluge parce que c'était pas normal qu'un esprit puisse prendre la forme d'un homme pour venir sur terre et puis coucher avec les humains. Nous devons prendre conscience de l'esprit qui habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu dois marcher par l'esprit. Si, dis-toi que la nature est horreur du vide. Si on chasse un démon de ton corps, ou si tu es emmené, toi, pasteur qui me regarde, à chasser un démon d'un corps, il faut être sûr que tu l'as remplacé par un autre esprit, une autre entité. Parce que la nature est horreur du vide. La Bible dit, lorsque le démon est sorti, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il revient et il dit, je vais retourner dans ma maison. Il revient, il voit la maison vide et il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et il vient habiter cette maison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas le vide être dans ton corps.